Vous aimez l'action, les histoires de gang et la boxe? Alors vous allez kiffer notre manga du jour, Space Punch. Space Punch est un manga action fantastique sorti en 2021, écrit et dessiné par ZD et édité chez Ankama Éditions. L'œuvre nous fait suivre l'histoire de Joe et Zack, deux frères ayant perdu leur père quand ils étaient enfants. Vivant dans la ville de Mirai City, l'aîné, Zack, suit le chemin de son père en rejoignant la police. Quant à son petit frère Joe, il prend un job de livreur dans une enseigne de nouilles Sand-Nude. Oui, on parle bien de nouilles. L'œuvre est encore en cours de parution, elle est pour l'instant composée de 5 tomes, mais selon son auteur, elle est bien partie pour faire une dizaine de tomes. Au commencement de l'histoire, on suit le grand frère Zack dans une course-poursuite à moto à la poursuite d'un membre des Gospels, organisation mafieuse s'étant installée il y a quelques années dans la ville. Il réussit à l'arrêter, mais malheureusement, le gang ayant corrompu la plupart des forces de police, pour ne pas dire l'intégralité de celles-ci, il fut libéré. Zack fut ensuite convoqué et remis à sa place par son chef, puis fit connaissance avec le colonel, Clovis Vauban. Et Joe dans tout ça? Durant une journée de travail en tant que livreur, il fut amené à faire des livraisons dans un quartier craignos de la ville et se fit arnaquer de tous les côtés jusqu'à se faire voler le vélo de l'entreprise. Cependant, il ne le savait pas encore, mais la dernière étape de son circuit de livraison allait changer sa vie. Le lieu de cette livraison se trouve être un club de boxe, le Yamazaru Boxing Club. Et pour son plus grand malheur, après avoir passé une sale journée, son client se trouve être Tony Ishiyamata, un jeune prodige du monde de la boxe et son rival de toujours. Enfin, je dis rival, on pourrait plutôt dire bourreau. Lors de la livraison, Tony manqua de respect à Joe, ce qui déboucha sur une altercation. Joe étant très peureux et pas très costaud, n'était clairement pas à son avantage, mais heureusement, le coach de la salle s'interposa et stoppa le combat. Enfin, si on peut appeler ça un combat. En repartant de la salle, Joe croisa Kim, son amie d'enfance qui travaille en tant qu'assistante au club de boxe. Elle l'invita à monter sur le ring, et puis lui mit une raclée. Après sa défaite, il reprit la route. Joe avait passé une des pires journées de sa vie. Ça ne pouvait pas être pire, si? Eh bah si. Son patron n'étant pas satisfait de son travail, prit la décision de le licencier. En effet, il manquait plus de la moitié de la recette du jour et il s'est fait voler le vélo de l'entreprise, ça aide pas. Je parle beaucoup de Joe, non? C'est normal, l'histoire est pour l'instant concentrée sur son parcours. Bon, pour ce qui est de la suite de l'histoire, Joe et Zack ayant besoin de décompresser, partirent ensemble dans une vieille maison familiale. Dans cette maison, il y avait un petit coin où leur père cachait les cadeaux de Noël chaque année. Zack, allant voir s'il n'y avait pas des cadeaux qui étaient restés cachés toutes ces années, alla fouiller dans la cachette, mais malheureusement, rien. Quand tout à coup, sa main traversa le sol. Et quelle fut sa surprise en trouvant la casquette de son père ainsi que ses gants de boxe. Fier de sa trouvaille, il garda la casquette et donna les gants à Joe. Lui qui rêvait de les mettre depuis qu'il était enfant, c'était l'occasion pour lui de les essayer. Cependant, leur réjouissance fut de courte durée. Car les Gospels, n'aimant pas être interrompus pendant leurs méfaits, avaient suivi nos deux frères dans le but de passer l'envie à Zack de s'en prendre à eux. S'ensuit un combat à l'issue duquel nos deux protagonistes arrivent à s'enfuir. Mais malheureusement, un membre de l'organisation se mit à leur poursuite, armé d'une arme à feu. Durant cette course-poursuite, des événements étranges ont commencé à se produire. Grand frère Zack arrivait à prévoir la trajectoire des balles et à les éviter. Quant à Joe, il a arraché la portière d'une voiture qu'ils étaient en train de dépasser pour se protéger des projectiles. Suite à ça, Zack ramena son frère chez leur mère, mais en rentrant chez eux, Zack fut pris d'énormes migraines. Et Joe, quant à lui, s'aperçut qu'il ne pouvait plus retirer les gants. Mais quel mystère renfermait les objets que leur père avait cachés? Étaient-ils magiques? Par la suite, Joe, en ayant marre d'être trop faible pour se défendre, il alla s'inscrire dans le Yamazaru Boxing Club. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le club appartenait à un autre gang emblématique de la ville, les Daruma. Bon, je pense que je vais m'arrêter là sur la narration, puisqu'on arrive sur le vrai début de l'histoire et le but n'est pas forcément de vous spoiler. Pour ceux qui s'intéresseraient à l'œuvre, elle est disponible à l'achat
dans la plupart des librairies, mais aussi en ligne sur l'Ankama Shop et disponible également en digital sur la plateforme Allscreen. Avant de vous donner mon avis sur le manga, je vous invite à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous plaît, c'est assez important pour le référencement et bien sûr si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et c'est d'une grande aide pour le développement de la chaîne. Merci d'avance. Pour mon avis sur l'œuvre, je la trouve super cool, la qualité des dessins est top et on retrouve une ambiance similaire à celle de Sunken Rock, qui d'ailleurs est l'une des inspirations de l'auteur. J'attends vraiment avec impatience la suite de l'histoire car l'intrigue est vraiment palpitante et forcément je veux en connaître le dénouement. Comme pour chaque vidéo que je fais sur une œuvre, je lis l'intégralité de l'histoire et je visionne l'animé s'il y en a un histoire de connaître mon sujet le mieux possible. Malheureusement, Space Punch n'a pas encore eu le droit à son adaptation animée pour l'instant. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse des reviews sur la suite du manga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous souhaitez voir une œuvre en particulier sur la chaîne, n'hésitez pas à le demander, ça me donnera sûrement des idées pour la suite. Bon, pour finir, un grand merci à ZD pour son travail en espérant que l'histoire se finisse bien pour nos héros. Pour l'heure, il est déjà temps pour nous de nous séparer. Et oui, déjà, mais si je vous manque, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, vous avez juste à aller les voir. Sinon, on se retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle aventure. Et n'oubliez pas, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est mieux.